monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 11 février, déclaration IFU, cession d'entreprise et clause de non-concurrence et pour finir, réduction de cotisations salariales. On ouvre donc cette semaine de JT avec un point sur la déclaration IFU. Les établissements de crédit et les compagnies d'assurance qui ont assuré le paiement de revenus mobiliers en 2018 doivent déposer une déclaration spéciale numéro 2561 au plus tard le 15 février prochain. Cette obligation s'impose aussi aux sociétés qui ont versé des dividendes ou des intérêts de compte courant à leurs associés. L'entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique en 2018 ne modifie pas les modalités de déclaration. Les feuillets 2561 et 2561 bis doivent obligatoirement être adressés à l'administration fiscale sous forme dématérialisée. Celle-ci pourra ensuite intégrer les données mentionnées dans l'IFU dans la déclaration de revenus pré-remplie de chaque bénéficiaire personne physique. Le défaut de déclaration est en principe passible d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées. Le dépôt tardif de la déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. On s'intéresse à présent à une affaire de cession d'entreprise et de clause de non-concurrence. Après avoir cédé son entreprise, un homme effectue des apports en compte courant dans la société gérée par son fils. Cette société, dont il détenait des parts avant la cession, développe une activité similaire à celle de la société cédée. Le cessionnaire reproche au cédant de violer la clause de non-concurrence prévue à l'acte de cession. Il lui demande en justice réparation de son préjudice. Sans succès. La clause interdit au cédant d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant. Selon le juge, cette rédaction prohibe uniquement une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société concurrente gérée par le fils, mais elle n'interdit pas la détention d'une participation antérieure à la cession dans cette société, ni des apports en compte courant. En effet, ces apports ne peuvent être assimilés à une participation active puisqu'ils sont une dette à la charge de la société. Puisque le cédant n'a pas violé la clause de non-concurrence, le cessionnaire ne peut obtenir réparation. La réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les forfaits jours s'applique depuis le 1er janvier 2019. Un décret du 24 janvier 2019 fixe le taux de la réduction de cotisations salariales applicable et précise les conditions d'application de l'exonération dans certains cas spécifiques. Ainsi, le taux de réduction est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendu obligatoire par la loi, effectivement à la charge du salarié, ce taux étant limité à 11,31%. Fin de ce JT, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.